Nous sommes dans le cadre du salon Events 2008, et je suis avec des amis de chez Croisière Jaune, et plus particulièrement avec Rémi Carayol. Alors Rémi Carayol, c'est le directeur exécutif, et aussi Claude Briand. Alors Claude Briand, lui, plutôt chef de produit, et bien, il va nous dire ça tout à l'heure. On va d'abord passer la parole à Rémi Carayol, et j'aimerais que vous découvriez leur entreprise, parce qu'ils fonctionnent plus particulièrement dans un pays magnifique, la Tunisie. Rémi, à vous. Merci beaucoup. Alors, qui est Croisière Jaune? Croisière Jaune, c'est simplement, ce sont des équipes, à la fois opérationnelles terrain et aussi techniques, qui permettent de construire des programmes sur mesure dédiés au marché du maïs, qui est le marché du tourisme d'affaires. En fait, nous nous définissons comme un grossiste de groupes sur mesure. Grossiste, pourquoi? Parce que nous nous adressons, et nos clients ne sont que des agences, qu'elles soient événementielles, tourisme d'affaires, ou des agences plus classiques dans leur définition, mais qui ont aussi, notamment en province, la possibilité, par leur réseau de connaissances, d'avoir des grosses opérations à mener, événementielles ou incentives. Et groupe sur mesure, donc grossiste, groupe sur mesure, parce que nous ne faisons que du groupe sur mesure, car nous adressons notre production qu'avec notre matériel, à savoir qu'on ne sous-traite pas les prestations, ou à part évidemment les hôtels ou des choses comme ça qu'on ne peut pas posséder toute la Tunisie, mais tout ce qui est prestations événementielles, tout ce qui est prestations outside est entièrement géré par nos équipes, et donc c'est ce qui nous permet d'aller vraiment dans le détail de la prestation et de la construction d'un programme sur mesure qui est lié au concept de communication que va développer en amont l'agence avec son annonceur, avec son client, qui est en général l'annonceur. Alors je vais passer la balle à Claude Briand, qui lui, pour qu'il explique un petit peu notre politique de développement, justement au niveau non seulement des agences de tourisme d'affaires, qui sont historiquement les clients de Croisière Jaune, mais aussi la démarche événementielle et la démarche réseau. Donc nous touchons deux types de réseaux de cultures très différentes, puisque la culture des agences événementielles, c'est plutôt une culture de communication publicitaire, donc un monde très différent. Et le tourisme d'affaires, pas mal d'autodidactes, mais de plus en plus quand même de licenciés BTS ou licence marketing, voilà. Et donc le tourisme d'affaires sont très intéressés bien entendu par surtout les produits et plus que jamais le coût des produits bien entendu, et dans un cadre bien entendu de produits sur mesure plus que jamais. Et les agences événementielles, c'est l'aspect créatif qui les sensibilise le plus, c'est-à-dire toujours avoir de la valeur ajoutée dans le cadre des programmes. Recherche de valeur ajoutée. Alors des exemples. Alors les valeurs ajoutées par exemple de Croisière Jaune, c'est astronomie dans le désert. On réunit une équipe de commerciaux, des revendeurs, et on leur fait planétarium à ciel ouvert en plein désert. Et on a donc un astronome géologue exclusif pour Croisière Jaune, qui est un ancien conseiller donc technique RTL, 15 ans de la génération de Michel Chevalet, et qui écrit 2-3 ouvrages par an, et qui fait rêver d'une manière vulgarisant l'astronomie. Il fait rêver toutes les populations, il les porte en leur faisant découvrir le système solaire, les galaxies, et il les porte vraiment, il partage sa passion. Deuxième type de valeur ajoutée très marquante, vous pouvez faire pour des groupes déjà d'une culture œnologique assurée, on peut leur faire donc des dégustations œnologiques avec un œnologue patenté, reconnu. Les vins viennent d'où là? Alors les vins, bien sûr, pour faire découvrir les vins qui sont souvent méconnus, des vins excellents tunisiens, de différentes régions de Tunisie, au Mornag, etc., et qui méritent d'être connus, quand même certains ayant été primés en France, dans des salons en France. Et donc là, il fait du close-up, c'est-à-dire qu'il s'approche au niveau des groupes à chaque table, au moment des déjeuners-dîners, et il explique les vins, leur origine, l'histoire des vins, et il leur fait déguster à chaque repas, dîner, déjeuner, donc des vins prestigieux. Et bien entendu, une conférence clôture, ou en introduction, une conférence qui réunit le géologue et l'œnologue, et qui parle
de où ont été cultivés ces vins, les cépages, les sols géologiques, etc. Troisième type de valeur ajoutée, on fait des déjeuners blancs sur les lacs salés. Alors les Chottes et le Géride, et hors du temps, en luminosité donc hors du temps, les gens, sur le thème du blanc, arrivent 4 heures avant, ils sont à Paris, on leur dit de s'habiller en blanc, ils arrivent à Tozeur, donc quasiment en plein désert, 10 minutes après, ils sont sur le Chott, tous en blanc, et tout le monde, la dominante est le blanc, les serveurs sont en blanc, les hauts-vents sont en blanc, et dans le blanc absolu. Et donc, on fait tout sur le thème du déjeuner ou dîner blanc. Alors, je sais que vous avez un superbe train que vous affrétez. Alors, vous pouvez un petit peu nous en parler. Absolument. Alors après, le train, alors vous avez le Lézard Rouge, donc qui est un train qui était sur une ligne, anciennement une ligne minéralière, parce qu'il y avait les mines de phosphate, et il traverse vraiment, des paysages bruts, des paysages minéraux, mais vraiment bruts de nature. Et à la vitesse de 30 à l'heure, les gens, avec la cérémonie du thé à bord, on les arrête pour un cocktail dans les gorges, on peut faire un déjeuner ou un dîner dans les gorges, et le train part de Tozeur et remonte vers les oasis de montagne. Et pendant 1 heure ou 2 heures, on affrète ce train et les gens sont aussi hors du temps. Plénitude de la découverte. Voilà. Rémi qui va rajouter. Je voudrais, pour conclure par rapport aux produits, à la limite, nos plus beaux produits sont ceux qui sont à venir. Parce que ce sont souvent les agences qui nous ont poussé justement à créer avec elles des nouveaux concepts et des nouveaux produits. Et c'est pour ça que notre leitmotiv, nous, en tant que réceptifs, c'est « Soyez créatifs, nous saurons être réceptifs ». C'est le message qu'on fait passer aux agences. Et le dernier point, ça c'est plus par rapport à la philosophie de Croisière Jaune, c'est nous sommes adhérents de Tourism for Development, ce qui veut dire qu'à ce titre, nous proposons sur chaque programme et chaque prise de brief une composante de tourisme responsable. Après, l'annonceur est sensible ou pas à ce type de démarche, mais en tous les cas, nous le proposons à chaque fois. Et cette année, nous avons réalisé 4 opérations dans lesquelles il y a eu des activités de tourisme responsable. Alors, à titre d'exemple, par exemple, nous avons récemment, cette année, recréé dans la palmeraie de Tozeur une plantation de palmiers pour pouvoir assurer la biodiversité de cette palmeraie. On a aussi, il y a 1 an, reconstruit le mur d'une école à Tozeur avec 60 consultants parce que le mur n'avait jamais été terminé. Donc ça peut être soit éco-responsable dans la démarche au niveau de l'écologie, mais ça peut être aussi vis-à-vis de la population que l'on va rencontrer. Voilà. Merci à vous.